Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour ma collection de rouge à lèvres MAC. Je sais que pas tout le monde a un MAC à côté de chez soi, c'est vraiment très difficile par rapport au site de commander les couleurs. Donc pour éviter les mauvaises surprises et pour en aider le plus possible d'entre vous, j'ai décidé de vous montrer les rouges à lèvres que je possède et en faisant les swatchs sur mes lèvres, ce qui est quand même plus parlant que de les faire sur la main. Je vous laisse avec la vidéo. Alors avant toute chose, quand vous commandez un rouge à lèvres MAC, si vous êtes nouveau ou nouvelle et que vous ne connaissez absolument pas, MAC a plusieurs finis de rouge à lèvres. Mais de tête, je sais qu'ils proposent maintenant des rétro mat. Donc ce sont des rouges à lèvres ultra mat qui tiennent, qui ont une durée de vie assez impressionnante, qui n'ont aucune brillance évidemment. Après, ils proposent les rouges à lèvres mat. Donc ce sont des mats basiques, hein, certains plus asséchants que d'autres. Ils proposent aussi les satins, qui sont en fait des textures semi-mat, en fait c'est des rouges à lèvres mat avec un fini légèrement satiné. Ils ont des rouges à lèvres qui s'appellent les Amplified. Donc en fait ce sont des rouges à lèvres ultra crémeux et qui ont une couleur et une opacité juste à tomber par terre. Donc la texture qui se rapproche le plus sont des Cream Sheen. Et les Cream Sheen ce sont des rouges à lèvres ultra, giga, méga crémeux, avec un fini un peu brillant comme si vous aviez mis un gloss, donc c'est pas mal. Ensuite ils ont une catégorie qui s'appelle les Frost et qui ont un effet givré. Voilà, tout simplement, il n'y a pas plus simple à décrire. Ils assèchent quand même un peu les lèvres, je trouve qu'ils ont tendance à marquer un peu les peaux qu'on peut avoir sur les lèvres. Pour celles qui ont des petites lèvres ou voilà, qui aiment bien beaucoup ce qui est gloss et qui aimeraient doucement passer au rouge à lèvres, ils ont un fini qui s'appelle les lustres, qui sont justement des rouges à lèvres avec une opacité moindre mais qui sont ultra glossy. Donc c'est vraiment pas mal. La tenue n'est pas excellente forcément, mais c'est pas mal. Une catégorie de rouges à lèvres qui se rapproche beaucoup des lustres, ce sont les glaze, qui ont pareil une opacité peut-être un peu plus importante que les lustres, mais qui sont pareil très un peu en transparence et un peu brillants, un peu moins que les lustres, mais toujours dans le même principe. Voilà. Alors j'ai classé les rouges à lèvres par catégorie, donc j'ai mis les nudes, les roses, les rouges, les prunes, les marrons et les corails. Donc, je vais commencer par les nudes tout de suite. Le premier que j'attrape c'est un des plus clairs de ma collection, donc vous verrez juste le fini. Voilà. Et c'était le rouge à lèvres Flèche Pot, je vous le marquerai en annotation. Qui est un rouge à lèvres très nude qui tire vers les roses. Et qui se présente comme ça. Alors voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Donc comme vous voyez c'est vraiment quelque chose de très nude. Mais voilà, moi j'aime beaucoup. Ensuite le prochain que j'ai à vous présenter c'est le Flair for Finery, qui est un rouge à lèvres de la collection de ce Noël là. Donc je pense pas que vous pouviez encore mettre la main dessus. Mais voilà, pour celles qui l'ont, si jamais vous le trouvez sur un site comme eBay ou quoi. Donc c'est un lustre, voici, et il se présente comme ça. Donc c'est un nude rosé, toujours. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus brillant que le premier que je vous ai présenté. Le suivant, c'est toujours dans une catégorie satin. Donc semi-mat avec un effet satiné, et c'est le Miss Meat, comme vous voulez. Qui est un nude qui tire vers les orangés. C'est un beige, hein, concrètement. Donc voilà ce qu'il donne sur les lèvres. Donc je sais pas si vous pouvez vous rendre compte, mais il est beaucoup plus orangé que les deux que je vous ai montrés juste avant. Donc voilà. Donc le prochain que j'ai à vous présenter, ça a été mon rouge à lèvres préféré pendant pas mal de temps. C'est le crème de nude et c'est une formule Cream Sheen, donc comme je vous ai dit, très crémeux et très brillant. Il s'écrit comme ceci. Donc comme vous voyez, il m'en reste pas beaucoup. Et en fait, c'est un nude qui tire vers les pêches. Donc voilà ce qu'il donne une fois porté. Donc celui-là déjà, je pense qu'il ira à un peu plus de personnes. Ensuite, j'ai le Japanese Maple à vous montrer, qui est toujours un crème sheen de la même catégorie que le crème de nude. C'est aussi quelque chose de très nude, mais par contre lui qui tire plus vers les rosés. Donc le rouge à lèvres se présente comme ceci. Donc je suis désolée pour le changement de lumière, mais les nuages passent et repassent et trépassent comme ça.
Donc voilà ce que le Japanese Maple rend porté. Ensuite on a encore un lustre, c'est le Pretty Please, comme ceci. Et lui c'est quand même une drôle de couleur je trouve. Donc voilà ce qui donne portée. Le prochain vient d'une édition limitée. C'est un Amplified, donc comme je vous disais, c'est un rouge à lèvres qui est très opaque de suite, qui est très très crémeux aussi. Donc, le nom, je ne sais pas si vous l'ai dit, c'est A Perfect Day. C'est écrit comme ça. Et le rouge à lèvres en lui-même est comme ça. Donc voici ce qui donne portée. Alors je ne sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte ou pas. Mais là c'est qu'un seul passage et il est d'une opacité incroyable. Ensuite j'ai le Honey Love qui est un mat cette fois, pas un rétro mat, juste un mat. Et qui est un beige marronné. Donc il s'écrit comme ceci et il ressemble à ça. Donc je sais pas si vous pouvez voir, mais moi je trouve qu'il voilà, il a des sous-tons marrons. Donc celui-ci est fait foncer sur moi. Mais j'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il dessine... Je trouve qu'il fait une belle bouche en fait, tout simplement. Ensuite j'ai le Tanarama, à ne pas confondre avec le Tarama, qui est un frost. Donc il s'écrit comme ceci. Faites pas gaffe à mes ongles, je suis désolée. Et il ressemble à ça. Donc voilà l'effet qu'il fait. Il faut aimer, voilà, je dis juste ça, il faut aimer. Ensuite, j'ai encore une édition limitée qui venait avec le Perfect Day que je vous ai montré juste avant, c'est le Sweet Sunrise. Et c'est un lustre, donc il s'écrit comme ceci. Et lui, pour le coup, il est vraiment très 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 nude, même pour moi. Donc voilà ce qu'il donne, il est très 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 nude. Allez, on arrive à la fin du rouge à lèvres nude, donc plus que 3, le Beach Sand, qui est un cream sheen, comme ceci, et qui est comme ceci, donc c'est un camel très clair. Donc voilà ce qui rend sur les lèvres. Et pour la fin, donc les deux derniers nudes que j'ai à vous présenter ont des packaging un peu différents. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une bague rouge à la place de la bague argentée qu'il y a normalement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Donc c'est une gamme de rouge à lèvres qui s'appelle les Viva Glam. Donc il y en a 6 il me semble. Sans compter les Viva Glam qui ont des affiliations avec une quelconque star. Donc en ce moment cette année c'est Rihanna. Et pourquoi une bague rouge? C'est en fait le prix global, donc 100% du prix de ce rouge à lèvres est reversé à la lutte contre le sida. Donc quand vous achetez un de ces rouges à lèvres là, vous faites une bonne action, c'est toujours pas mal. Celui-ci c'était en collaboration avec Lady Gaga, c'était le Viva Glam Gaga 2 qui était un Amplified et qui était un marron, enfin non pas du tout, un nude beige, beige plus beige que le beige du plus beige quoi. Voilà. Et le dernier à vous présenter, c'est le Viva Glam, donc de la collection régulière, le Viva Glam 2. Qui serait comme ça. Et donc j'aime beaucoup ce rouge à lèvres pour tous les jours. Je trouve qu'il met bien en valeur les lèvres, Ensuite, on va passer au corail. Donc le premier que j'ai à vous présenter, il a un fini satin et c'est le Peach Talk. Et c'est un nude, j'aurais pu le ranger dans les nudes mais il fait vraiment orange sur moi donc je le mets dans les corails. Donc je sais pas si vous vous rendrez bien compte mais voilà, il tourne vraiment beaucoup vers les oranges. Ensuite le prochain c'est un lustre, donc toujours ce côté glossy et tout ça. C'était une édition limitée qui ressort assez souvent. C'est le Flamingo. Je trouve qu'elle fait assez vive. Enfin pas dans le retour écran mais en vrai elle fait beaucoup plus vive que ça. Alors je l'ai mis dans les corails mais j'aurais dû le mettre dans les roses parce que sur moi il sort rose alors que sur les gens avec qui j'étais à voir
pour me renseigner sur la couleur, ça ressortait pêche corail, mais bon, tant pis. Le suivant est un très connu de chez MAC, c'est un Frost et c'est le Costa Chic. Donc il va forcément avoir ce côté un peu givré qui est une très très belle couleur pour l'été. Donc lui il pète, dans le retour caméra il fait passable, mais vraiment en réalité il est limite un peu néon quand même sur les bords. Alors le suivant il s'appelle Ravishing, c'est un crème chine, donc il s'intitule de cette manière. Et lui, c'est un corail beaucoup plus portable. Donc voilà comment il fait. Alors, j'espère que vous n'allez pas voir la même couleur que ce que je vois dans le retour de caméra, parce que moi je vois du rouge. Mais non, non, c'est vraiment un vrai corail, hein, un corail qui pète. Donc celui que je porte maintenant sur mes lèvres, c'est le Shy Girl. C'est aussi un très connu chez MAC. Et c'est un corail, mais très pâle. Voilà. Très crémeux, c'est un crème chine, donc... Et le dernier que je porte en ce moment dans la catégorie des corails orangés, c'est le Pure Zen, c'est un crème chine. Et pareil, voilà, il ressemble beaucoup au Shy Girl, sauf que le Shy Girl est un peu plus orangé, lui il a un peu plus de sous-ton rose dedans. Donc on se retrouve avec la partie rouge à lèvres rose. Alors le premier dans la catégorie rose, qui est un nude pour certains, mais pour moi non, c'est le Blanchetti. Enfin, mais par contre il y a certaines carnations qui font ressortir qui le mettent, et c'est comme si ça faisait du gris en fait. Donc je pense qu'il doit un peu en avoir en sous-ton dans ce rouge à lèvres. Voilà ce qu'il rend. Et c'est un amplified, donc voilà, hyper opaque, hyper crémeux, tout ce que vous voulez. Donc le rose que j'ai en ce moment sur moi, c'est un rose qui fait un peu Barbie quand même, parce qu'il a des sous-tons légèrement violets. C'est le Snob et c'est un satin, donc un semi-mat. Voilà, là vous voyez bien les sous-tons un peu mauve. Donc celui que j'ai sur mes lèvres également, il s'appelle Pâtisserie. Et alors, si jamais vous devez commencer avec les rouges à lèvres MAC et que vous ne savez pas trop où vous diriger, achetez celui-ci en premier, avant toute chose. C'est quelque chose que vous pouvez mettre avec un smoky, avec juste du mascara, c'est en journée, en soirée, à votre lieu de travail. C'est un lustre, donc même pas besoin de gloss avec. Il s'appelle comme ça. Voilà, vous voyez? C'est un rose passe-partout en fait. Ensuite il y a le Crème Cup, donc c'est celui que je porte, c'est un de mes préférés quand je veux du rose, voilà. C'est un rose qui se voit mais qui fait pas non plus too much. C'est un crème chine, donc c'est vraiment un rose portable. Ensuite il y a le rouge à lèvres You, qui est aussi ultra connu chez MAC. Donc je vais vous montrer, c'est un glaze, mais vous verrez rien parce que le nom c'est un peu effacé. Comme vous pouvez voir, je l'ai beaucoup mis. Ensuite, le prochain se présente dans un packaging blanc, donc c'était la collection de Noël d'il y a 2 ans. Voire 3 maintenant, il me semble. C'est le Worlds and Worlds et c'est un glaze. C'est écrit en argenté sur blanc. Et c'est un rose avec des reflets dorés en fait. Encore une édition limitée qui était de cet automne, c'est le Feed the Senses. C'est un lustre. Et il se présente comme ceci. Le voilà.
Donc celui que j'ai sur les lèvres maintenant, il s'appelle I Love Winter et c'était aussi la collection de Noël il y a 3 ans, donc dans les packaging blancs. Vous pouvez mettre la main sur celui-là, je vous le conseille fortement, je pense pas. Et la couleur est comme ceci, donc vraiment super joli. Donc celui-ci c'est un autre Viva Glam Gaga. Donc il y en a eu deux, il y a eu le nude que je vous ai présenté et il y a eu ce rose pouf avec la bague rouge. Ensuite celui que je porte sur mes lèvres c'est le Please Me, c'est un que j'ai acheté, c'est un des derniers que j'ai acheté et c'est un mat. J'aime vraiment beaucoup cette couleur, j'avais peur que ce soit trop too much pour moi. Mais alors avec les beaux jours qui arrivent, je pense que ça va vraiment être canon. Et c'est un rose trop beau. C'est le In Passion. C'est un Amplified, donc d'où la couleur boom, comme ça. Nous avons ensuite le Peach Blossom qui est un crème chine et qui s'apparente vraiment énormément au rouge à lèvres pâtisserie que je vous ai présenté. Il a exactement le même rendu, j'ai l'impression, sauf qu'il est un peu plus rose mais vraiment à peine et il est vraiment super canon. Comme ça. Comme ça. Trop beau. Ensuite on a le rouge à lèvres faux qui est aussi un de mes préférés que je mettais souvent pour aller travailler parce que je trouve que déjà c'est un satin donc c'est vrai qu'il a une tenue, on n'a pas besoin de retoucher toutes les heures ce qui est franchement pas mal. FAUX hein. Elle est canon. Ensuite j'ai un rose très foncé, enfin il fait très foncé sur moi mais sur les autres ça fait juste rose. C'est un Amplified et c'est le Fast Play, je trouve qu'il est trop beau également. J'aurais pu presque le mettre dans les prunes mais c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais vous voyez au raisin il fait vraiment rose quand même. Le dernier de cette catégorie c'est le Speed Dial, c'est un crème chine. Et c'est un rose Barbie. Ensuite on rentre dans la catégorie des marrons, tout ce qui s'en rapproche. Donc le premier que j'ai à vous présenter était une édition limitée, c'est le Hot Chocolate. Donc la couleur est comme ceci. Donc voilà, c'est un marron, chocolat, mauve, on ne sait pas. Comme ceci. Donc voilà ce qui donne portée. Bon évidemment c'est un petit peu désastreux la façon dont je l'ai appliqué mais c'est pas grave. Ensuite on en a un aussi très connu, si vous aimez pâtisserie, vous aimerez celui-ci aussi. C'est le Jubilé, donc c'est un beige qui tire vers le marronné. Ce qui permet de porter un peu une couleur un peu plus neutre. Pas forcément du rose sans pour autant faire bim j'ai du marron. Donc voilà ce qui donne portée. Donc c'est un lustre, donc très brillant, très confortable, très hydratant. Ensuite il y a le Half and Half que je porte en ce moment, qui est un marron, qui se pèle comme ça. Donc c'est un Amplified et il est super joli. Donc le dernier dans la catégorie des marrons c'est le Velvet Teddy, il est super beau. C'est un mat. Donc sur moi il rend vraiment beaucoup marron mais je pense que c'est parce que je suis pâle. Parce que j'ai une copine qui fait du NC25 chez MAC et ça rend limite rosé sur elle. Donc c'est un nude rosé sur elle donc ça fait super joli. Il se nomme comme ceci. Et voilà, là vous pouvez voir les sous-tons un peu rosés qu'il a. Ensuite j'entre dans la dernière catégorie qui est tout ce qui est mauve, prune, rose prune, rouge et bordeaux. On commence de suite par le plus portable d'entre tous qui est le Viva Glam 5. Donc encore avec la bague rouge qui est un lustre. La couleur est comme cela.
Donc vu que c'est un lustre, c'est encore quelque chose qui est en transparence. Celui-ci a des paillettes un peu dorées dedans, donc il est super joli. Donc celui-ci c'est encore un Amplified, c'est le Cosmo. Qui est un rose très soutenu. Nous avons ensuite le Midi Mauve, qui est un de mes préférés. C'est un lustre. Comme ça. Et qui est un bois de rose un peu mauve, avec des paillettes dedans. Donc ensuite il y a celui que je porte sur les lèvres qui est le Craving. C'est un Amplified et c'est un framboise. Il est juste canon, donc il se nomme comme ceci. Le raisin est comme cela. Donc ensuite il y a le Cremino Coffee que je porte. Donc c'est un crème chine celui-là. Il est un peu plus marron que le Craving que je vous ai montré juste avant, mais c'est deux couleurs qui sont de la même famille. Celui-là, vous voyez, il a eu un petit souci de parcours. C'est un que j'avais laissé dans ma voiture, au soleil. Et pour finir avec les prunes, je finis avec celui-ci, qui est un de mes chouchous. C'est le Twig, c'est un satin, donc il a une tenue juste excellente. Twig, comme ceci. Ensuite, celui que je porte maintenant, c'est le Hot Tahiti. C'est un rouge framboise, donc qui est beaucoup plus portable qu'un vrai rouge si jamais vous avez un peu peur de vous lancer. C'est un glaze, donc la couleur est très modulable. C'est-à-dire que vous passez une fois, c'est effet lèvres mordues entre guillemets, et de plus en plus de fois, et puis vous arrivez à ce résultat-là, quoi. Donc il fait plus foncé au raisin que ce qu'il donne sur les lèvres. Donc on attaque les vrais rouges. Donc celui-ci c'est le Party Line, c'est un cream sheen, ce qui explique son fini un peu brillant comme ça. Comme ça. Voilà. N'ayez pas peur, alors celui-là c'est... Voilà, quand je veux sortir le rouge, voilà, je sors celui-ci. C'était d'une collection limitée malheureusement. C'était le Such a Flair de la collection de Noël. Voilà, donc il est mat. Il est comme ceci. Un deuxième rouge franc, celui-là il est plus clair que le Such a Flair. Donc c'est le MAC Red, comme ceci. Qui est un rouge qui a des sous-tons roses. Donc, et pour finir, le plus foncé que j'ai, c'est le Diva de chez MAC, qui est un rouge bordeaux. Voilà, c'est un mat, il fait très foncé dans le tube. Donc voilà pour ma collection de rouge à lèvres MAC, j'espère que ça vous aura été utile, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans ma nouvelle vidéo.